Grande est ma joie, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de vous retrouver très nombreux, de vous savoir très nombreux à devoir nous suivre. Aujourd'hui était un jour aussi particulier, comme annoncé l'autre fois, que nous devrions avoir, que cette émission devrait normalement avoir lieu. Et nous voici en ce jour. Aujourd'hui, nous allons traiter de ce sujet si important, qui tire son fondement dans la parole de Dieu, comme je le dis et je le redirai toujours. Ici sur ce plateau, nous puisons des sujets que dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je reçois pour la toute première fois un homme de Dieu qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, Yoel Kasambakana, à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Yoel. Bonjour, merci pour l'invitation. Très bien, de l'autre côté, j'ai les jumeaux que vous connaissez très bien, qui ne sont pas à présenter. Nous avons le frère Yohanan et le frère Toto. Alors, je reçois le frère Yohanan qui je dis bonjour, frère Yohanan. Bonjour, chers journalistes. Je salue mes co-débatteurs et tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Merci. Très bien. Et de l'autre côté, c'est le frère Toto qui je dis bonjour et bienvenue, frère Toto. Je salue le frère Kasambakana et je salue aussi les téléspectateurs qui vont nous suivre. Merci. Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter sur cette question de l'identité de l'ange d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Elle reste un peu pendante. On va devoir entrer en profondeur avec les éminents serviteurs de Dieu sur ce plateau. Comme base la Bible, on va se baser sur la Bible. Un camp qui dit que l'ange est céleste, notre camp qui dit que l'ange est terrestre, nous allons devoir, avec les Écritures, nous allons chevaucher comme ça dans toute la Bible pour ressortir la vérité. Et la vérité est quelque part. Alors, j'ouvre cette émission avec le frère Yoel qui va prendre la main. Frère Yoel, c'est pour la toute première fois que vous soyez sur notre plateau. Par rapport à la question qui est posée à l'ange de l'Apocalypse chapitre 10 verset 7, que devons-nous dire? L'ange est-il céleste ou bien terrestre? Éclairez-nous sur la question. Mes excuses, frère Gilles. Avant que le frère Kasambakana puisse prendre la parole, j'aimerais préciser une chose à l'intention des téléspectateurs. Parce qu'ils risquent de croire qu'est-ce que nous faisons. Parce qu'eux croient aussi au message comme nous. Nous aussi, nous disons que nous croyons au message. Ils risquent de croire que ce que nous faisons n'est pas scripturaire. C'est comme ça que j'aimerais préciser à l'intention des téléspectateurs. Vous voyez, même au temps des apôtres, il y a ici, ils prennent la Bible dans le livre des Actes 15d, il y a eu Barnabas, je peux lire Paul et Barnabas, ils avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. C'est-à-dire une vive discussion entre les frères, ça existe. C'est aussi scripturaire. Très bien. Et vous pouvez voir d'autres cas, dans Acte 15-7 là aussi, on en parle. Donc, des vives discussions existent. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il faut qu'il y ait des sectes, c'est-à-dire des divisions parmi vous pour qu'on sache ceux qui sont approuvés. Bien qu'entre les frères, il y a des vives discussions aussi, il peut y avoir aussi des vives discussions entre les frères et les incroyants. Ça aussi, c'est la parole. Donc, qu'ils ne prennent pas un alibi pour dire, voilà, entre eux, ils se battent. Non, non, Très non. bien. Non. C'est scripturaire ce que nous faisons. Très bien, merci beaucoup pour la mise au point. Et il faudrait que les gens soient seulement chrétiens et puis spirituels, de devoir comprendre que, comme l'adage dit, des chocs d'idées jaillit la lumière. Ici, on n'est pas venu se battre, nous sommes venus tout simplement confronter les Écritures pour apporter la lumière. Alors, frère Yoel, vous avez la parole. Merci de m'avoir accordé la parole. Pour répondre à cette question directement, nous dirons que l'ange d'Apocalypse 10, 7, c'est un ange céleste et non pas un ange terrestre. Vous verrez bien qu'il est dit dans cette partie de la Bible
quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette. Il faut donner la référence. Hein. Nous parlons d'Apocalypse 10, le verset 7. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. C'est là où je suis. Très bien. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette. On parle ici du 7e, ce qui veut simplement dire qu'il y a eu un 6e qui l'a précédé, il y a eu un 5e, un 4e, un 3e, un 2e et un premier ange. Mais quand vous cherchez ces anges qui ont précédé le 7e, vous les trouvez au chapitre 8 d'Apocalypse, au verset 2e. Il est dit, « Puis je vis le 7 anges qui se tiennent devant Dieu. » Ces anges ne sont pas à confondre. Je dirais ces groupes d'anges ne sont pas à confondre avec les anges de l'Église, qui sont aussi toujours dans l'Apocalypse. Dans l'ange là d'Apocalypse 10, 7, n'est pas à confondre avec les anges de l'Église. Oui. Très bien. Parce que lui, il fait partie de cet ange qui se trouve ici dans Apocalypse 8, le verset 2e. Il y a 7 anges qui se tiennent devant le Seigneur et qui reçoivent 7 trompettes. Ces groupes d'anges ne sont pas à confondre avec les anges de l'Église que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 1er, au verset 16. Ils se trouvent non pas devant le Seigneur, mais se trouvent dans sa main droite. Le Seigneur donne la révélation de ce mystère à partir du verset 20 où il dit « Quant au mystère de cette étoile que tu as vues dans ma main droite, ils ne sont pas devant, ils sont dans sa main droite. Et de cet chandelier d'or, le voici, les 7 étoiles sont les 7 anges de l'Église. » À ces anges ici, le Seigneur n'a pas donné de trompette, mais plutôt l'écriture. C'est ce qu'il a dit à Jean au verset 11 du même chapitre. Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Ces groupes d'anges reçoivent l'écriture. Quand vous allez au chapitre 2e, le premier ange, celui d'Éphèse, il est dit, écrit à l'ange d'Éphèse. Quand vous arrivez au chapitre 3, le verset 14, parce qu'il s'agit bien de cela, il est dit aussi, écrit à l'ange de l'église qui est à Laodicée. C'est là la place du prophète Branham. Il est dans ce groupe d'anges qui sont des anges terrestres. Terrestre. Et non céleste comme d'autres prétendraient. Non. Les anges terrestres reçoivent l'écriture. Mais les anges célestes, ils reçoivent de trompettes. C'est ce que je n'avais pas. Les anges célestes reçoivent ou bien annoncent les trompettes ou voilà. Ils reçoivent. Okay. L'écriture dit. Ok. Au verset 2 d'Apocalypse, chapitre 8. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant le Seigneur. J'aimerais d'abord que la différence qui se trouve entre les deux groupes d'anges au niveau de la place soit bien marquée. Les anges de l'Église sont dans la main droite du Seigneur. Mais les anges célestes ici
sont devant le Seigneur. Là, les 7 étoiles dont vous parlez dans Apocalypse 5. Les étoiles dont je parle, sont dans Apocalypse chapitre 1er, depuis le verset 16. Yohanan vit dans sa main droite qu'il tenait 7 étoiles. Ok. Il définit les 7 étoiles au verset 20 comme étant les 7 anges de 7 églises. Maintenant ici, je vous montre qu'il y a un autre groupe d'anges qui ne sont pas sur ou dans sa main droite, mais elles se trouvent bien devant le Seigneur. Et ces anges-là, ils reçoivent de trompettes, l'Écriture dit, 7 trompettes leur firent donner. 1 minute. Alors que le premier groupe d'anges ne reçoit pas de trompettes, mais ils reçoivent l'Écriture, le message. Et le 7e ange d'Apocalypse 8.2, c'est celui-là qui se trouve annoncé au chapitre 10 d'Apocalypse, verset 7. Il s'agit bel et bien d'un ange céleste et non un ange terrestre. Très bien. Là, c'était la première prise de parole du frère Yoel Kasambakana. Je parie qu'avec les écritures qu'il vient de donner, a pu quand même éclairer la lanterne de plusieurs dès l'entrée de cette émission. Alors, frère Toto, vous avez suivi religieusement le frère Yoel. Quand il a présenté les choses, il a dit que l'ange d'Apocalypse chapitre 10, verset 7, n'était pas un ange terrestre, plutôt un ange céleste. Et il a mentionné aussi, il a donné des différences, que les anges sont différents des anges de l'Église. Cet ange-là est différent des anges de l'Église. Éclairez-nous sur la question. L'ange d'Apocalypse chapitre 10, est-il céleste ou bien terrestre? Bon, je salue d'abord mon frère, notre co-débatteur. Je réalise seulement que le frère Yoel Kasambakana croit exactement comme les dénominationnels. Parce que les dénominationnels croient exactement comme ils prêchent. Comme ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas la révélation de la parole, ils n'ont pas la connaissance de la parole, ils prêchent identiquement comme mon frère Yoel. Et nous allons le montrer qu'il a tout faux. Cet ange-là, d'Apocalypse 17, parce qu'il a dit ici que c'est conforme, ou que ce 7e ange-là, c'est le prophète Branham, celui de l'église de Laodicée. En d'autres termes, il croit au ministère du prophète Branham. Parce que l'église primitive s'identifie comme la véritable église qui prêche le message du prophète Branham. Très bien. Exactement. Alors nous allons vérifier ce que le prophète Branham a dit et ce que la Bible a dit. Très bien. Alors, les grands problèmes avec nos frères, même les dénominations, c'est qu'ils lisent la Bible comme ils lisent au gré des vagues qu'on leur a donné à l'école secondaire. Voyez, mon frère a dit que parce qu'il n'a pas vu de trompette donnée à cet ange-là, pour lui, cet ange-là ne peut pas être un homme. Mais nous allons vous donner les indices. Très bien, allons-y. Nous allons d'abord lire. Premier indice. Et nous allons montrer c'est quoi la trompette. La parole a tout décrit. Très bien. Apocalypse 10. Remarquez ceci. Que tous les anges dont il a parlé, dans Apocalypse 8, leur action, quand ils sonnent leur trompette, leur action, au départ, quand on leur a donné, c'est au ciel. Et vous allez voir la différence par rapport à cet ange d'Apocalypse 10. Regardez. On dit, mais qu'au jour, Apocalypse 17, qu'au jour de la voix du 7e ange,
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Mais il y a des indices ici. Nous allons chercher. C'est quoi au jour? C'est quoi la voix? Je prends Ésaïe. D'abord, pour qu'on commence sur la trompette. Parce que lui, il n'a pas vu la trompette. La Bible dit que, la parole dit que toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre. Ésaïe 58, verset 1, je lis. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités. Vous voyez, ça c'est un prophète qui parle, c'est Ésaïe. On lui dit d'élever la voix comme quoi? Fragile. D'élever la voix comme quoi? Une trompette. Comme une trompette. Donc la voix ici, de cet ange ici, est une trompette. Alors, cet ange ici est terrestre. Je vais vous le prouver. Vous voyez le terme au jour de la voix des identifie la période ou l'époque ou l'âge où cet ange, ce messager, doit exercer. Donc vous voulez dire que l'ange terrestre sonne aussi de la trompette? Bien sûr. Mais si on ne sonne pas la trompette, comment les gens vont s'apprêter? Il y a une écriture qui dit cela. Les téléspectateurs qui nous suivent, quelqu'un peut-être ne comprendra pas c'est quoi une trompette. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Laisse-moi d'abord poser les fondements de ces histoires ici. Très bien. Prenons un exemple de l'application de au jour de la voix de ou au jour de. Avant que je ne prenne le frère Branham lui-même ou le prophète Branham lui-même. On commence à l'ancienne alliance. Tu peux prendre Osée, tu peux lire Yohanan. Pour que je sois libre pour commenter. Prends Osée 9.5. Pardon. Nous allons voir l'application d'au jour. Parce que c'est simplement les terrestres qui ont une période où... Osée. Osée 9.5. Osée chapitre 9 verset 5. Je lis. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Qui participait à ces fêtes de l'Éternel? Les humains, bien sûr. Les humains. Au jour des fêtes de l'Éternel, c'était une période donnée. Parce que ces fêtes-là, on a décrit les timings et les périodes que ces fêtes devaient avoir lieu. Tu peux encore, je peux donner à ceux qui sont à la maison, ils peuvent prendre Osée 9.9. Mais je préfère que tu lises Acte 7, 45. Moi-même, je peux lire cela rapidement. Le livre des Actes du Saint-Esprit. Et nos pères, Voilà. l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Yoshua dans les pays qui étaient possédés par les nations, que Dieu chassa, et il y resta jusqu'au jour de Daoud. Jusqu'au jour de David. Lui, il a lu ce nom-là en hébreu. La période. Vous voyez que c'est terrestre, un homme terrestre. Prenez encore 1 Pierre 3.20. Tu peux lire, frère. Si tu trouves ça, 1 Pierre 3.20. Si je trouve ça, je lis. 3.20. Enfin, attendez. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de notre Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Au jour de Noé, à la période de Noé, au temps de Noé, à l'âge de Noé. Cet âge ou ce messager d'Apocalypse 17, à son âge, ou la période qu'il exerce. Et l'ange qui donnait le message à Jean a utilisé la même expression. Dans Apocalypse 2.13,
je peux lire ça, moi-même. Très bien. Il vous reste 1 minute. D13. Je lis. Je peux lire, hein? Oui, tu peux lire. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez toi. Là où Antipas est un ange céleste. Non. Antipas est un ange céleste. Lui, il peut répondre. Antipas, c'était un homme. Un ange du Seigneur. Les témoins du Seigneur. Au jour. Et c'est la même expression qui est appliquée là-bas dans Apocalypse 10. 7. Maintenant, revenons pour chuter au prophète Branham lui-même. 1 minute reste. Oui, je vais lire. Dans la prédication, je vais donner, parce que la Bible dit le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Donc vous devez confirmer quelque chose. Vous déclarerez quelque chose de véridique par la déposition de 2 ou 3 témoins. Je lis la parole, maintenant je lis la prédication ou les prédications de Frère Branham. Lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Je prends dans Messieurs, et c'est le signe de la fin, paragraphe 237. Frère Branham dit, je crois que le 7e ange, pas Frère Toto, lui, je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'Église, d'Apocalypse 3,14, la Odyssée. Ça c'est Frère Branham, c'est pas Frère Branham. Souvenez-vous maintenant, laissez-moi lire. Donc, et il a lu cette écriture-là. Mais jusqu'au jour de la voix du 7e ange, le 7e verset, c'est Branham qui dit, le 7e verset, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, vous pouvez voir que c'était un ange. C'est l'ange du 7e âge de l'Église. Ça, c'est paragraphe 238. Parce qu'il est dit ici que c'est le 7e ange du 7e âge de l'Église. Où Frère Branham a vu le 7e âge de l'Église? C'est à l'expression là que nous sommes en train. Et nous allons donner d'autres précisions après. Très bien. Dans la prédication, parce que j'ai dit, je vais citer là, quand il a prêché le 4e sceau, il a dit la même chose. Vous pouvez lire, ceux qui sont à la maison, au paragraphe 378. Je peux lire ça rapidement. Ça, je ne lis pas et ils peuvent vérifier. Je vais lire la question-réponse de 1964. Prêché le 30 août. Ils disent qu'ils sont là posé la question. 30 août soir. Oui, 30. Question-réponse numéro oui, 4. 4. Voilà. Paragraphe 422. Frère Branham, ou est-ce que le 7e ange, tel que mentionné dans Apocalypse 10, est la même personne que lit de Malachie 4? Est-ce que j'ai répondu à ça? Ça, c'est Branham qui se pose la question lui-même. Il me semble que je n'y ai pas répondu. Écoute maintenant sa réponse. Oui, c'est la même personne. Apocalypse 10 est le message du 7e ange, qui est le 7e ange, messager du 7e âge de l'Église, qui est Malachie 4. Alors, qui croit? Devrions-nous croire le frère Kassambakana et son Église? Ou devons-nous croire la parole que nous venons de lire? Nous vous avons démontré dans la Bible, et nous sommes allés chez les prophètes, qui aussi déclarent et qui prétendent croire. Très bien. Merci. Merci, frère Yoel. Vous avez suivi longuement le frère Toto, comment il a décrit. Parce que tous êtes du message du temps de la fin, dont le prophète est William Branham. Il a lu la Bible, plusieurs passages des Écritures, et il a lu aussi le prophète en qui vous croyez aussi.
Partagez-vous l'avis avec le frère Yohanan que l'ange d'Apocalypse chapitre 10 est terrestre et non céleste. Vous avez la parole. Mais le frère n'a rien démontré, il a balbutié. Oh, il a balbutié. Il a balbutié. Il a donné les Écritures. Allant dans plusieurs Écritures sans rien dire. Il est confondu lorsqu'il parle de la trompette. Il est aussi dans la confusion lorsqu'il parle de la période. La période où la trompette ne veut absolument rien dire en termes de ce que cet ange soit terrestre ou céleste. Maintenant, sa confusion, c'est quoi? C'est qu'il confond la trompette, que le prophète Branham appelle la trompette de l'évangile, à la trompette de fléau qu'on trouve dans Apocalypse 8. Ah, il y a une confusion là. Non, il n'y a pas une confusion. Chez lui, il y a la confusion. Ah, c'est ce que je dis. Donc le frère Toto a fait une confusion. Exactement. L'apôtre Paul, par exemple, parce que je lui réponds directement dans 1 Corinthiens chapitre 14. Ici, on dit au verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est un verset qu'il a cité en parlant. Il en va de même pour vous si votre langue ne donne pas une parole intelligible. Comment sauront-on ce que vous dites? Ici, on parle de la trompette de l'évangile. Ça veut dire le message que vous donnez par votre voix est comme un son de la trompette. C'est différent de la trompette que vous trouvez juste au chapitre 15, donc le chapitre suivant, celui dont nous venons de lire, au verset par exemple 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles. Ici, nous avons la trompette, mais cette trompette n'est pas la trompette de l'évangile, mais cette trompette, c'est la trompette de Dieu, comme l'apôtre Paul le définit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est une trompette lorsqu'elle est sonnée. Celle-ci, ça n'amène pas les gens à la conversion, ni à la repentance. Mais celle-ci, lorsqu'elle est sonnée, cette trompette donne d'abord lieu à ce que le mort ressuscite. Et le Seigneur vient au même moment. Je peux les lire rapidement en passant. Je parlais d'un Thessaloniciens 4. Je prends directement le verset 16. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Vous voyez? C'est un archange d'ailleurs qui sonne de cette trompette. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord, ou premièrement. Ça aussi c'est une trompette. Mais elle n'est pas à confondre avec la trompette que par exemple je suis en train de sonner maintenant. Il n'y a pas de morts ressuscités. Donc il y a différents les frères Branham, trompettes. Mais oui, les frères Branham, il a prêché jusqu'à ce qu'il est parti. Nous attendons encore aujourd'hui la résurrection des morts. Et cela aura lieu au retour de notre Seigneur. Quand cette trompette ici sonnera, le frère Branham a sonné la trompette de l'évangile. C'est la trompette que je sonne même maintenant ici.
Alors, frère Mais Yoel, maintenant au chapitre 8. frère Yoel, vous avez dit que le frère Toto a balbutié ici parce qu'il a démontré avec les Écritures et le prophète William Branham que l'ange était plutôt terrestre. Alors, j'aimerais que vous puissiez vraiment nous le démontrer dans votre temps d'antenne que l'ange n'est pas terrestre tel que le frère Toto l'a si démontré. J'en arrive maintenant. Très bien. J'en arrive maintenant au chapitre 8. Très bien. J'étais en train de démontrer d'abord Les trompettes. les différentes trompettes. Ok. Et je vous dis que les deux types de trompettes que je viens de démontrer ne sont pas le même Très bien. que ce que nous trouvons ici au chapitre 8, verset 2. Ces-ci sont des trompettes de fléau. Lorsque ces trompettes sont sonnées, il n'y a pas la repentance, ni la conversion. En ce moment-là, lorsque ces trompettes sonnent, il n'y a pas aussi la résurrection de mort. Parce que c'est déjà passé. Mais lorsque ces trompettes sonnent, c'est le fléau qui s'abat sur la terre. Je lis ici, au chapitre 8, maintenant c'est le verset 6. Puis le 7 anges qui avaient le 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle, et du feu mélangé de sang s'abattirent sur la terre. Vous ne me direz pas que c'est l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, il est l'ange d'Éphèse, premier âge de l'église. Si vous dites que le frère Branham, lui, il est le 7e ange, qui est de la Odyssée, donc il faut placer Paul ici. Si vous ne pouvez pas placer Paul ici, parce que ce n'est pas ce que lui il a fait, Paul a amené les gens à Christ. Il a sonné la trompette de l'évangile. Il a converti les âmes. Mais cette trompette ici, elle n'est pas de l'évangile. Elle n'apporte pas la conversion ni la repentance. C'est le malheur qui s'abat lorsque cette trompette est sonnée. Et quand vous poursuivez cette chaîne d'anges, vous ne trouverez nulle part le 7e de ces anges ici, sinon dans Apocalypse 17. Ce n'est pas un ange terrestre, c'est un ange céleste. C'est ce qu'eux ne parviennent pas à répondre. Ils doivent répondre à des questions techniques et claires lorsqu'ils lisent par exemple le frère Branham. Mais le prophète Branham est clair. Il a dit ouvertement, lorsque moi je vous dis une chose, je suis dans le ministère expliqué, le paragraphe 12 du prophète Branham dit, si je vous dis quelque chose, un enseignement ou une doctrine qui ne se trouve pas dans la Bible, mettez cela de côté. Le frère Branham l'a dit, oui, mais le frère Branham est un homme de la même nature que toi et moi. Il a aussi commis des erreurs, et les erreurs du frère Branham ne sont pas le ainsi dit le Seigneur. Lui-même nous a dit, mettez cela de côté. Les erreurs qu'il a commises sont des erreurs bibliques dans le ainsi dit le Seigneur, ou bien ce sont des erreurs par rapport à sa vie? Il a commis des erreurs d'ordre comportemental, mais aussi des erreurs scripturaires. mais aussi dans l'enseignement. Par exemple, quand il se place, lui, dans Apocalypse 17, c'est une erreur. Parce que si lui prend cette place-là, il trouvera où la place de l'apôtre Paul? Très bien, frère C'est Yoel. à cette question et aussi ils parviennent pas à répondre. Vous voyez qu'ils vont dans Ésaïe, ils vont de l'autre côté. Mais dans Ésaïe, cette trompette-là, c'est la trompette de l'évangile. Ce n'est pas la trompette du fléau. Ce n'est pas non plus la trompette de Dieu qui ramène le Seigneur sur la terre. Non. Nous allons Très lui bien. montrer comment c'est la trompette de l'évangile. Merci beaucoup, frère Yoel. Frère Yohanan, vous avez la parole. Merci. Le frère Yoel a décrit ici. Il a dit que le prophète a aussi commis beaucoup d'erreurs. Vous n'allez pas quand même refuter, dire que le prophète Branham n'a pas commis d'erreurs, certes. Mais il dit que le fait que le prophète Branham se place là comme étant l'ange terrestre, il fait faux. Et où est la place de l'apôtre Paul? On mettrait aussi l'apôtre Paul là,
Alors, vous avez la parole. Démontrez-nous que cet ange-là, comme le frère Yoel l'a démontré, dit que cet ange-là n'est pas terrestre, il est céleste. Merci beaucoup, frère Jules. Grande est ma joie de me retrouver devant mes frères. Parce que dès sa première prise de parole, le frère était déjà loin de la vérité. Loin, très loin. Et il ne pouvait que dire ça. Frère Branham, le prophète, pouvait se tromper, frère Jules. Oui, il pouvait se tromper. Alors vous acceptez qu'il a aussi commis des Mais erreurs. frère Branham lui-même a dit, il a confessé ses erreurs. Très bien. Ça va? Et il a aussi montré là où Dieu l'avait corrigé dans ses erreurs. Très bien. Mais est-ce que le frère aussi peut croire que le frère Cass peut se tromper? Parce qu'on a facile à le dire des frères Branham. Si frère Branham, Il a le dit prophète... que Branham est d'ordre de la même nature que nous. Ça veut dire Justement. si Branham a commis des erreurs, ça veut dire que le frère Cass Je a suis... aussi Non, des erreurs. il ne faut pas répondre à sa place. Le frère Branham, facilement on l'admet, on le prêche même. J'aimerais un jour voir le frère Yoel aller prêcher à la Kehila les erreurs des frères Cass, qui ont de la chair. Et il sait ce qui va lui arriver. Il sait ce qui va lui arriver. Qu'est-ce Il qui lui n'osera, arrivera? il sait. Et tous les téléspectateurs savent ce qui va lui arriver. Il ne me contredira pas. Il ne me contredira pas. Voyez-vous, il a souri. Il sait le pourquoi. Je répondrai à cette Je reviens maintenant à Très bien. l'écriture, mon cher frère. Mais déjà dès l'entame, le frère Toto a montré que l'expression au jour fait référence à un âge. Il faut d'abord comprendre l'écriture. Quand on dit « mais qu'au jour de la voix du septième ange », n'est-ce pas, frère Jules? Il est question de quel âge? Là, on identifie d'abord l'âge. Le septième ange là est dans quel âge? C'est ça le début de ce verset. Maintenant, dans cet âge-là, lorsque ce messager-là va sonner la trompette, autrement dit, publier son message, le mystère de Dieu serait achevé. C'est ça la simplicité et la beauté de ces versets. Amen. Mais qui échappe au frère? Frère Jules, ça c'est l'écriture, non? Au jour de la voix du septième ange, renvoie à l'âge. L'âge. Là, il faut identifier l'âge. Maintenant, dans cet âge-là, lorsque ce messager-là sonnera de la trompette, autrement dit, publiera son message, le mystère serait accompli. Les frères avaient commencé par dire que les anges des églises n'ont pas de trompette. C'est un mensonge. Mais lorsque le frère a montré, dans sa deuxième prise de parole, il a fini par reconnaître que non, ils ont des trompettes. C'est la trompette de l'évangile. Mais alors, vous voyez déjà la confusion qu'il y a. Il dit une chose, il avait dit le contraire. Après, suite aux preuves apportées, il y reconnaît. Effectivement, ils sont la trompette de l'évangile. Maintenant, la question qui est là où tous sont tombés. Tous. Commençant par notre frère qui venait de partir et qui a envoûté tout le monde. Lequel? C'est lui qui venait de partir. Lequel? Le frère Ewald Frank. Les frères. Ah, ok. Parce que c'est lui qui les a tous envoûtés. C'est lui qui les a tous envoûtés. C'est lui. Je vais revenir par là. Mais je commence d'abord, cher frère Jules. Un messager, lorsqu'il s'avance, un messager connaît sa place dans les Écritures. C'est une première que le frère veut créer. Un messager qui vient, il ignore sa place. Il prend une place qui n'est pas la sienne. Un messager, un prophète. Jean-Baptiste est venu, il connaissait sa place dans les Écritures. Es-tu le Messie? Non. Es-tu... non. Mais toi-même, dis-nous, qui es-tu? Pour que nous allions apporter la réponse à ce qu'il nous a envoyé. Allez, je suis la voix. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Il connaissait sa place. Tous les messagers véritables envoyés de Dieu. Mais je comprends l'embarras que les frères ont. Parce que les frères ne savent pas. Ils sont ignorants. Que le ministère de William Branham a près de 600 promesses dans les Saintes Écritures. Frère Jules, 600. Ah,
Voilà. Il n'a jamais su ça. Le ministère de William Branham a plus de 600... Près de 600 promesses dans les Saintes Écritures. Comment ça? Vous voyez qu'il est déjà étonné. Hein? Il n'a jamais su ça. Qui est étonné? Il est étonné. S'il n'est pas étonné, demandez-lui d'en citer juste 20. Vous allez voir son essoufflement. D'en citer ne fût que 20. Vous allez voir comment il sera essoufflé. Mais je vous dis qu'il y en a près de 600. Si vous voulez, je peux vous lire ça. Il a bu de l'eau. Ça traduit tout. Il a la gorge nouée. Près de 600 promesses. Il connaissait sa place dans les Écritures. Maintenant, j'ai rêvé pour rencontrer ce que le frère a dit. Mais Jean-Baptiste n'a jamais dit que c'est moi Élie le prophète et c'est moi Élie de Malachie 3. Je viens, voilà, pour préparer le chemin. Non. Il a dit, moi je suis la voie. Non. Et celui qui Comment crie ça? dans le désert. Non. Non. Mais Jean-Baptiste... Mais la place de Jean-Baptiste avait déjà été révélée à son père, de Malachie 4. Le volet A. L'ange est venu interpréter à Gabriel, à Zacharie. Ton fils ici marchera devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères aux enfants. Vrai ou faux? Je ne se conviens pas, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà. Mais Jean-Baptiste ne s'est jamais identifié pour dire que c'est moi qui viens accomplir, qui suis venu accomplir Malachie 3. Non! Tout ce qu'on nous a donné là, ce ne sont pas toutes les écritures que Jean-Baptiste avait données. Pour preuve, quand vous prenez Marc chapitre 1er, on nous montre que Malachie 3, c'était Jean-Baptiste. Non? Même le Seigneur lui-même l'a confirmé. Quand vous lisez Matthieu, etc. C'était Jean-Baptiste. Il connaissait sa place dans les Écritures. Mais Même ici, même Paul. Paul a dit, dans Actes chapitre 13, il dit, comment? Il a cité une écriture d'Ésaïe. La lumière. Voilà. Il connaissait sa Le place. frère Yoel a parlé ici de l'apôtre Paul Voilà. et du prophète Branham. Oui. Il dit, si vous mettez le prophète Branham là, Oui. vous devez aussi remettre... Non, mais attendez. l'apôtre Mettre Paul le là. prophète Branham où? Qui lui a dit que William Branham est dans les lots des anges cités dans Apocalypse 8? Qui lui a dit ça? Et qui doit lui avoir dit que celui dont il est parlé dans Apocalypse 10 se retrouve dans le lot d'Apocalypse 8? Qui lui a dit ça? Une mauvaise lecture appelle une fausse interprétation. Amen. Je vous lis. Frère Jules, on va faire que le frère ouvre sa Bible avec moi. Très bien. D'Apocalypse chapitre 1er, frère Jules, jusqu'à Apocalypse 8, nous avons deux groupes de 7 anges. Nous avons d'une part les premiers groupes d'Apocalypse 1, 2, 3, et d'autre part c'est d'Apocalypse chapitre 8. 7, 7. Et tous deux ont des trompettes. Les uns, c'est du chapitre 1, 2, 3, ont la trompette de l'évangile. C'est du chapitre 8, ont la trompette des malheurs. Ça va, frère Jules? Trompette, trompette, mais les trompettes se diffèrent des parleurs contenus ou la partition qui est jouée. C'est cela qui différencie les trompettes. D'une part, ce sont des jugements, et l'autre part, c'est l'évangile ou la paix. Maintenant, la trompette qu'il y a dans Apocalypse 10 et 7 fait partie de quel groupe? Je commence avec les frères, parce que je dois les rencontrer. Il n'a jamais vu ça, il les verra aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, il va aller prêcher les erreurs des frères Casse. En rentrant, il les prêchera aujourd'hui. Apocalypse 8. Vous avez cet ange qui s'est tenu devant le Seigneur, ça va? Jusque vous comprenez le verset... attendez... Du verset au verset 7, le premier a sonné, 8, le deuxième, 10, le troisième, 12, le quatrième. Ça va? Le verset 13, on nous signale une chose. Alors j'ai vu un aigle qui planait au zénith, et je l'ai entendu crier d'une voix forte. Crier d'une voix forte, c'est de sonner la trompette. C'était un aigle, Amen. c'est-à-dire un prophète. Amen. Et il annonçait aux habitants de la terre. L'aigle ici, il a sonné la trompette. Qu'est-ce qu'il a dit aux habitants de la terre? Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause de la sonnerie des 3 anges qui vont sonner. C'est-à-dire les 5e qui restaient, les 6e et enfin les 7e. Ça va, frère Jules? Nous entrons au chapitre 9. Le premier de ces lots
parmi les 3 derniers. Il sonne la trompette. Ça va? Nous arrivons au verset 12. Frère, que le frère Joël vérifie dans sa Bible là-bas. Verset 13, je pense. J'ai dit le verset 12. Allons-y. Vous n'avez jamais signifié ça. Je savais que vous devez faire ça. Vous n'avez jamais remarqué le verset 12. Soulignez ça dans votre Bible. Allons-y. Le premier malheur est passé. On signale. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore des malheurs après cela. Ça va? Avant qu'on ne puisse annoncer les 2 trompettes restantes, on a d'abord tenu à préciser les passages du précédent. On ne peut pas annoncer le suivant sans les passages du précédent. Ainsi dit l'Écriture. Le premier malheur est passé, c'est-à-dire la 5e trompette. Voici. 2 malheurs encore viennent après lui. Voilà une des annonces de la 7e trompette de malheur. Ça va? Le verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Vous et j'entendis lisez- une voix venant des 4 Voilà. coins de l'autel de Vous l'homme. lisez jusqu'à la fin de ces chapitres. On ne signale nulle part le passage du second malheur. Nulle part. Frère Jules, nulle part. Je le défie s'il trouve ça qu'il le montre. Nulle part. Il sonne. Mais avant qu'on ne puisse encore annoncer les restants, la trompette restante, on doit signifier les passages du second malheur pour qu'on puisse annoncer l'arrivée du dernier malheur qui est la 7e trompette. 14. Cela n'est pas fait. Ça va? On entre dans le chapitre 10. Ce n'est pas fait. Ça va? On lit le chapitre 10 là-bas, on ne va nulle part jusqu'au verset 6e. Rien du tout. Hein? Jusqu'au verset 6e du chapitre 10. On ne va nulle part un endroit relevé. Le second malheur est passé pour qu'au verset 7e, on puisse annoncer cette 7e trompette de ces lots-là. Ça va? Est-ce que vous me suivez? Jusqu'au verset 6 du chapitre 10, on n'a pas signifié le passage du second malheur. Pour qu'au verset 7, on puisse dire, voici le dernier malheur ou la 7e trompette qui était attendue. Non, non. Mais là, on nous fait mention d'une trompette. Celle-là, écoutez très bien. Vous pouvez me lire, hein? Darby ou d'autres versions si vous l'avez là. Vous chutez par là. Hein? Je chute par là. Je chute. Je peux vous lire. Permettez-moi, le prêtre pourra même récupérer dans nos minutes. Il n'y a pas de mal. J'aimerais vraiment lire ça. Parce que je dois rencontrer ce qu'il veut. Je dois les rencontrer. C'est très important. Je vais lire. Je prends... je cherche Darby. Je lis Apocalypse 17. Ok. J'ai ça. Je dois avoir ça. Ok. Si tu as ça, tu peux la lire. Sinon, je peux vite retrouver ça ici Je chez dois toi. avoir ça. Permettez-moi que je lise ça. Ok, j'y suis. 10, 7. Voilà. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Écoutez très bien. Comme il en a annoncé la bonne nouvelle. Comme il en a annoncé la bonne nouvelle. Non, je peux compléter ça. Serviteur. Oui. La bonne nouvelle. Oui. J'insiste, hein. Je complète ça. Oui. Pas une autre version qui dit la même chose. Oui. Hein? Je prends ça rapidement, français courant. Mais au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu réalisera son plan secret comme il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est Nouvelle Bible seconde. Vous pouvez lire Mais au même jour, dans le monde nouveau, mais il c'est y a ça, plus c'est de ça. Mais au jour où le 7e ange va sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplira. C'est selon la bonne nouvelle qu'il a annoncé à ses esclaves, les prophètes. Donc, le mystère de Dieu là, c'est la bonne selon nouvelle. la bonne nouvelle. Voilà là où ils sont. Quand ils n'ont l'ange rien. sonne de la trompette, et quelque part là, comme il a annoncé, Le mystère de Dieu serait terminé selon la bonne nouvelle.
Donc le mystère de Dieu là... Frère Yohan, vous ne voyez pas que c'est l'ange céleste qui donne... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allons-y lentement. On veut identifier ici. Les frères, première prise de parole, pas de trompette dans 1, 2, 3. Finalement, il reconnaît. Et il a avancé pour reconnaître que ces deux âges de l'église ont la trompette de l'évangile. Maintenant, la trompette qui est ici, c'est selon la bonne nouvelle. Amen. C'est ce que les Écritures disent. Maintenant, regarde. On termine le chapitre 10. On n'a toujours pas annoncé le passage du premier malheur. Du second malheur pour qu'on puisse annoncer le dernier malheur. On entre au chapitre 11. Arrivé au verset 14. Frère Jules, est-ce que vous pouvez me lire ça? Nous sommes dans... Apocalypse 11, 14. Je peux lire. Le second malheur est passé. Oui. Voici le troisième malheur vient bientôt. Verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y dans le ciel. Tu peux t'arrêter. Voilà les endroits où cette trompette a été annoncée. D'Apocalypse 8, le verset 13. Malheur, malheur, malheur à cause des 3 trompettes restantes. D'Apocalypse 9, verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il y a 2 malheurs qui viennent. D'Apocalypse 11, verset 14. Le second malheur est passé. Voici le dernier malheur vient. Et enfin, au verset 15, il sonne de la trompette. Mais frère, quand vous lisez vous-même Apocalypse 11, 15, vous ne trouvez pas qu'il se réfère toujours à l'ange céleste? Mais Apocalypse 11, 15, c'est l'ange céleste. Mais qui a dit que c'est terrestre? Frère Jules, est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit? Ok, il y a un lien carrément avec 10... Non, regardez très bien. Vous n'avez pas été attentif. Je reprends. Je suis très attentif. Voici ce que j'ai dit. Frère Jules, les anges d'Apocalypse 8 ont la trompette des malheurs. Et ces anges-là ont sonné chronologiquement, successivement. 4 premiers sonnent, il en reste 3. Un aigle vole, un prophète. William Marion Branham. Il annonce aux habitants de la terre qu'il y a 3 trompettes qui restent des malheurs. 5e, 6e, 7e. Le premier sonne, le verset 12 d'Apocalypse 9 nous signale, le premier malheur est passé. Pour qu'enfin on puisse annoncer les 2 malheurs restants. 6e et 7e. Le deuxième de ce lot, c'est-à-dire la 6e trompette sonne. Nulle part on signale le passage de ces seconds malheurs pour qu'on puisse annoncer les derniers malheurs. Nous entrons d'un pied au chapitre 10, où on voit un 7e ange. Qui c'est lui-là? Sa trompette, c'est selon la bonne nouvelle. Très bien. Mais nous entrons au chapitre 11, alors le verset 14, on signale le passage du second malheur. Et l'écriture précise, voici le 3e malheur vient bientôt. Le verset 15, il sonne de sa trompette. Voilà comment on lit l'écriture. Donc l'ange d'Apocalypse chapitre 10 verset 7 annonce la bonne nouvelle. Mais c'est ça que nous avons lu. Très bien. Merci beaucoup frère Yohan. Voilà. Vous avez suivi le frère Yohanan avec plusieurs références bibliques. Et l'ange d'Apocalypse chapitre 10 verset 7 annonce la bonne nouvelle. Êtes-vous d'avis avec eux? Mais je ne savais pas que le frère Yohanan réfléchisserait aussi comme ça, en dessous de la moyenne. Ah, il réfléchit en dessous de la moyenne. Mais oui, ça m'étonne. Lorsqu'il parle, démontrant lui-même la manière dont le 7 anges d'Apocalypse 8, verset 2, sonnent de la trompette, de l'air trompette, pose d'abord la question. Qui vous a dit que le frère Branham fait partie des anges de ce groupe-là? De quel groupe? C'est lui qui pose la question. Ah, ok. De quel groupe, pardon? Pour que je vous saisisse. Le groupe de 7 anges qui sont dans Apocalypse 8D. Il pose la question. Mais qui vous a dit que le frère Branham fait partie de ces anges-là? Ah, ok. Donc il reconnaît d'abord que le frère Branham ne fait pas partie Exactement, bien de sûr. ces groupes. Exactement, exactement. D'Apocalypse chapitre 8. Céleste. Allons-y. Oui. Exactement. Nous reconnaissons ça. Très bien. Exactement. Il reconnaît ça. Exactement. Mais le 7e ange d'Apocalypse 17, mais c'est l'ange, c'est le dernier ange de ce groupe-là. Où c'est écrit? Selon Je quel vous le verset? montre. Selon quel Je vous le verset? démontre. Oui. Voilà, allons-y. Oui, oui.
Démontre-nous. Vous avez parlé, j'étais tranquille. Bien sûr. Ne vous agitez pas. Non, on n'est pas Laissez-moi agité. Non, nous vous voulons les répondre preuves. tranquillement. Exactement. scripture. C'est d'ailleurs très bien comme ça. Moi, j'aime un échange comme ça. Laissez-moi vous répondre tranquillement. Oui, oui, Merci oui. beaucoup. Il ment lorsqu'il dit que cette trompette qui sonne dans Apocalypse 10, c'est l'annonce ou c'est un message, disons, il a parlé De la bonne nouvelle. de la bonne nouvelle. Non. C'est faux. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. C'est faux. C'est faux. L'Écriture dit ceci. Mais quand viendront le jour où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Ce mystère de Dieu ici va s'accomplir comme il l'a annoncé. Il, ce n'est pas le 7e ange. Il, c'est le Seigneur. En d'autres termes, comme le Seigneur l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Ça veut dire... Il y a l'ange, il y a il, qui est le Seigneur. Lui qui est le Seigneur. Et ils sont d'accord. Ça veut dire que ça se passera exactement comme le Seigneur l'a déjà annoncé dans la parole. Mais il n'est pas dit que il n'a pas annoncé la bonne nouvelle, cette trompette-là. Non. Ici, on montre la... Il est nullement mentionné. Mais il est nullement mentionné. La lecture est simple Tu peux lire. et aussi claire. Tu peux lire pour lui. Il dit, mais quand viendront le jour où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, qu'est-ce qui arrive? C'est que le mystère de Dieu s'accomplit. Maintenant, c'est ce mystère de Dieu ici qui ne s'accomplira pas en désordre. Il va s'accomplir comme le Seigneur l'avait déjà annoncé. Mais dans la version ici, c'est encore quelle version? Darby, Darby. il y a plusieurs. Où il est dit ici, Oui. mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé C'est la même bonne chose. nouvelle Ah, à ses esclaves, comme les il, prophètes. comme il Mhm. en a annoncé la bonne nouvelle. Il là, ce n'est pas le 7e ange. Non, non, Non. personne n'a dit que c'était lui. Il là, Mais qui a dit que c'est le c'était- Seigneur. C'est le Seigneur. Oui. Comme le Seigneur avait Annoncé. déjà annoncé. Oui. La bonne nouvelle. La Parce bonne que nouvelle. le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui révèle ce qui a été, ce qui est Ok, et ce qui s'accomplirait. très bien. Mais maintenant, quand cet ange-là va sonner de sa trompette, il sonne, il n'annonce pas la bonne nouvelle. Maintenant, quand il sonne, il y a un mystère, pas tout le mystère, un seul mystère qui s'accomplit en ce moment-là, conformément à la bonne nouvelle qui était déjà annoncée par le Seigneur, pas par cet ange. Ok, Là, je crois que je me suis fait comprendre. très bien. Qui était déjà annoncé par le Seigneur au travers de ce prophète d'autrefois, pas par cet ange. Lui, il sonnera seulement et puis le mystère s'accomplit. Ici, on l'annonce et celui qu'on annonce ici se réalise au chapitre 11. Vous avez vu qu'il est en train de dire ici, raisonnant beaucoup sur les Écritures, non? Vous voyez ici qu'on a annoncé le premier fléau, maintenant on annonce le second qui doit venir Bien sûr, c'est ce qui est écrit. doucement. Mais quand on a lu les autres fléaux, Oui. tous les fléaux ne sont pas annoncés de cette manière-là. Exactement. 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 Non, ils ne sont pas annoncés de cette manière. Mais pourquoi? Exactement. Pourquoi? Il y a un pourquoi. Ah, vous voyez, Hein? déjà ils sont d'accord. Mais oui, c'est ce que l'Écriture atteste. L'Écriture l'atteste. c'est Mais ça. laissez-moi parler. Non. Déjà ils sont d'accord Oui. qu'on ne peut pas se fier sur cette base-là Oh là là. parce que vous ne verrez nulle part Oui. dans les Saintes Écritures quelque chose, ne serait-ce qu'une petite chose, qui ôterait le 7e ange ici de ce groupe des anges.
Plutôt l'ange qui est dans Apocalypse 17, des groupes des anges qui sont dans Il n'y a Apocalypse. aucune disposition qui... Il n'y en a pas. Je vous Quand le vous donne faites la lecture vous-même, vous arrivez ici au verset 13 du chapitre 9, vous terminez, vous cherchez le 7e ange. Vous les trouvez d'abord ici annoncés. Ici on l'annonce, mais ils ne sonnent pas encore. Il vient sonner ici au chapitre 11 et le mystère s'accomplit. L'écriture est claire. Le 7e ange sonna de la trompette et de voix fortes retentirent dans le ciel. Mais le 7e ange ici, son 6e est où? Dans Apocalypse 8. Le 7e ange qu'on dit ici dans Apocalypse 10, son 6e est où? Il est là dans Apocalypse chapitre 8. Très bien. Alors, une dernière tour de parole. On nous a signifié déjà que nous sommes carrément à la fin. Alors, frère Yohanan, vous avez 5 minutes. 5 minutes, c'est par là que nous chutons. Commencez par Toto, moi je vais conclure. Vous voudrez... Ok, Oui. frère Toto. Non, mais j'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Le frère fait des confusions terribles. On va les montrer. Nous sommes en train de l'enseigner pour qu'il aille enseigner ces gens là-bas à l'église primitive. Les erreurs de Frère Casse. Et les erreurs des frères Casse. Aujourd'hui, il veut prêcher ça. Première erreur. Tu vois qu'il a eu des difficultés de prouver d'abord et de nier qu'au jour de faire allusion à l'âge. Voilà. Il n'a pas rencontré cela. Deuxième chose qui prouve qu'il ne comprend pas. Vous voyez qu'il a parlé de mystère au pluriel parce qu'il croyait que le mystère au singulier était différent du mystère au pluriel. Je lui donne Marc 4:11 Qu'il vérifie dans sa Bible. qu'il vérifie dans sa Bible. Non, le frère Gilles Penet. Tu peux lire, lis pour lui. Vous nous Lis lisez pour lui. Marc 4:11 et Matthieu 13:11. Marc 4:11. Marc 4:11. Oui. Le même événement relaté par deux personnes. Il leur dit, Oui. c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux. C'est comment? C'est écrit comment le mystère c'est là? au pluriel ou singulier? Singulier. Singulier. Ah, ok. Merci. Allez dans Matthieu 13:11. Le même événement. Écoutez comment Matthieu formule. Matthieu 13:11. Hein. Oui, 13:11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Pluriel. C'est écrit comment? Au pluriel. Le même Comment ça? événement, non? Comment ça? Tu vois, Marc a cité cela au singulier, singulier. mais Matthieu a cité cela au pluriel. Pluriel. Mais comment ça? C'est des choses différentes ou une même chose? Comment ça? Qu'est-ce qui est vrai? Ils ne comprennent pas les Écritures. Mais- Comme toutes les assemblées ici Vous ne qui trouvez pas que bilient. déjà le singulier et le pluriel marquent une certaine différence? Non! C'est leur confusion et tous, et les assemblées dénominationnelles. C'est ça. Maintenant, je les montre. Tu ce peux qui lui le- ajouter une deuxième écriture. Ah, papa, on va perdre le temps. Je l'enfonce. Pour qu'il aille enseigner Les erreurs de Frère Casse. les erreurs de fréquence. Aujourd'hui. On lit maintenant la version, le même verset là. 3 minutes. Hein, 3 minutes. Nouvelle français courant. Au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu réalisera son projet de salut. Est-ce qu'on a parlé de projet de jugement? Son projet. Tu veux que je te donne ça? Toi, tu vas lire pour lui. donne pour lui. Toi, tu peux lire pour lui. Tu peux lire pour lui. Mais ces gens ne comprennent pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Ils n'ont jamais étudié ça, c'est ça le problème. Tu as vu? Ils pensaient que Branham s'est trompé. On dit quoi? Tu peux lire Il a pour lui. fini, Lis je pour peux lui. répondre. Au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu réalisera son projet de salut, comme il avait annoncé Ouais. au Voilà. prophète ses serviteurs. Voilà. Troisième chose, pour corriger ces hérésies. Vous voyez, comme il n'a pas compris qu'au jour de c'est une période. Mais quand l'ange là, le 7e ange d'Apocalypse 8D, sonne sa trompette, il n'y a pas une période. On peut lire pour l'enseigner. Très bien. D'abord, ils sont au ciel, ils sont dans l'éternité. Ils sont dans minutes. le- 2 minutes. On lit pour lui. Ils sont Très dans bien, 2 l'éternité. minutes.
C'est Apocalypse 11, 15. Je lis. Le 7e ange sonna de la trompette, il y dans le ciel. Vois l'impact de sa trompette, c'est dans le ciel. Des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis. Pas on remettra, mais est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Mais vous voyez, à l'âge d'Apocalypse 10, on dit que Au au jour, il est dans une période. Dans une période. Sa voix, c'est pendant des jours. Sa voix, c'est pendant des jours. Mais cet âge ici, le 7e ici, qui est parmi les 7, quand lui il sonne, c'est instantanément que le royaume est remis. Tu veux que je donne encore un deuxième témoin qui prouve ce que je dis? Une minute. Je descends là-bas. Au verset 17. Je peux commencer cela au verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est? Qui était? Il ne parle plus qui sera ou qui viendra. Parce que le royaume est remis. De ce que tu as saisi ta grande puissance et a pris. Et pris possession de ton royaume. 2 témoins. Le royaume est remis, Dieu a pris possession. Mais quant à l'âge d'Apocalypse 17, on dit qu'il va exercer pendant une période, au jour. Et ça, ils ne comprennent pas. Sa voix s'est fait entendre pendant des jours. Pendant une période, pendant des jours. Frère, ces gens sont des dénominationnels. Qui ne se cachent pas derrière les messages. Mais ils sont comme les assemblées des saints, les assemblées confusionnistes. Ils sont comme tous les autres. Ils sont dans la même confusion. Très bien. Merci beaucoup, frère Toto. Frère Yoel. Bon. Vous avez quelques minutes, 5 minutes, et par là vous chutez. Bon, j'ai beaucoup rigolé. Il ne peut que rigoler. En écoutant les explications Le frère Toto. de l'autre frère. Mais quand ils lisent Apocalypse 17, est-ce qu'ils ne voient pas que lorsque cet ange va sonner, les mystères ne s'annoncent pas? J'ai pris beaucoup de temps pour expliquer ça. Maintenant, je l'ai dit dans des termes clairs. Très bien. Peut-être vous avez dit... Les mystères ne s'annoncent pas, mais les mystères s'accomplissent. Terminé. Terminé. C'est ça l'écriture. Il est dit, lorsqu'il sonnera, le mystère ne s'annonce pas, ne se prêche donc pas. Mais le mystère s'accomplit. Terminé. Le prophète Branham, Pendant une période. le prophète Branham Oui. n'était pas un accomplisseur de mystères, était un révélateur de mystères. Le mystère écrit. Le prophète est venu nous révéler les Écritures. Il nous a annoncé la bonne nouvelle. Ici, il n'y a pas annonce de la bonne nouvelle. Ici, il y a accomplissement. Frère Yoel, Ouais. je vous laisse continuer. Si vous dites que l'ange n'est pas terrestre, que l'ange est céleste, mais quelle est la place quand on parle ici? On voit au jour. On voit une période, une frange, en fait, un temps bien déterminé au jour. J'avais noté ça ici pour répondre. Ils le sont aussi dans Éclairez-nous l'erreur. un peu sur la question. Ils le sont aussi ça dans laisse un peu à l'erreur. désirer, quoi. Et ils sont aussi dans l'erreur lorsqu'ils disent que au jour où l'expression au jour veut obligatoirement dire Une période. un âge. Non. Moi je dis non. Mais au jour veut dire une période. Et puis là, je vais dire quoi? Mais l'âge ne veut nécessairement pas dire une période donnée. Mais Parce que quand nous parlons... là, un Attends, âge veut dire non, quoi, nous sommes en train de parler de termes bibliques. très bien. Nous ne parlons pas vaguement. Quand vous dites qu'au jour... Quand nous est une parlons période, des âges, qu'en est-il de l'âge? quand nous parlons des âges, nous voyons ici l'âge de l'Église. Mais si nous voulons parler de périodes, il y en a plusieurs. En termes bibliques. Ok.
Il y a les temps de Moïse, c'est une période. Il y a les temps de Noé, c'est une Mais période. c'est déjà Il y a bien le temps. qu'il puisse accepter. Il y a Mais le- quand- c'est quand- une période, non, mais quand il quand s'agit nous, de l'âge, quand nous parlons de âge, il faut bien se c'est situer. bien Nous voulons bien parler de cet âge de l'Église. Donc moi, quand je parle de l'âge, je vais bien parler de cet âge de l'Église. Et je dis que c'est une erreur de leur part de penser que comme il est dit au jour, ça veut dire dans une période donnée, il s'agit d'un âge bien spécifique parmi les âges de l'Église. Très bien. Mais maintenant, il n'est pas non plus dit dans Apocalypse 10 que les sons là de cette trompette va se faire entendre durant une période. Non, mais on veut dire qu'il y aura une période. C'est pendant cette période-là que cette voix va sonner. C'est différent d'un message, par exemple, celui du prophète Branham, qui prend tout l'âge de la Odyssée. Donc, pendant tout ce temps-là, il n'y aura pas un autre message. Ce n'est que le message du prophète qui s'est fait entendre. Mais maintenant, ici, on n'annonce pas que cette trompette aura une période. Non. On annonce qu'il y aura plutôt une période pendant laquelle La voix se fera entendre. la voix là La voix va de se qui? faire entendre. La Et voix de le qui? mystère, La voix de qui? la voix de la trompette. La voix, Le son de la la voix trompette. du septième ange. La voix de la trompette du septième La ange. Bien voix sûr. du septième ange. Lisez l'écriture. Non. Lisez Je l'écriture. relis l'écriture. Relisez. Relisez. Et par là, vous chutez. Oui, relisez. Parce que vous m'avez contredit. Permettez, Relisez. frère. Mais Permettez, quand frère. viendront le jour où l'on entendra, Qui? l'on entendra Qui? le septième ange sonner de sa trompette. Le jour où l'on entendra Mais oui, les septième ange. sonner de sa Oui, trompette. on l'entendra. Mais ici on parle de la voix de la trompette. La voix du septième ange. La frère. voix de la trompette du septième Frère, ange. lisez-lui ça. Laissez-moi d'abord prendre mon temps. Eh, vous avez déjà fini tout ça là. 1 minute. Chutez par là. 1 minute. Bon, 1 minute. Très bien. Donc, que j'étais les en gens train fait de quelques montrer ce qu'ils doivent savoir. Oui. Christian, nous avons fini. Hein. Qu'ici, il est question de l'accomplissement. Ça veut dire la trompette sonne et le mystère s'accomplit. Ici, le mystère ne s'annonce pas, ne se prêche pas. Et le mystère s'accomplit. Le mystère s'accomplit conformément à ce qui était déjà annoncé avant la sonnette de cette trompette On va le montrer que par le serviteur Accomplir, du c'est Seigneur, révélé. le prophète. C'est ça l'écriture. on va Ce n'est l'enseigner ça. pas qu'il va annoncer. Il vient dans une période comme celle-ci et commence à annoncer comme le frère Branham a fait. Non! On va La on va- trompette on va sonne l'enseigner. comme les autres 6 premières trompettes ont sonné. Et il y a eu accomplissement de ce que le Seigneur avait prévu. Elle aussi, lorsqu'elle sonne, il y a directement l'accomplissement du mystère. Un mystère. Et il sonne au chapitre 11, le verset 15. Merci beaucoup. Alors, frère Yohann, Oui, mon c'est par frère. là que vous chutez. Je on vais met chuter terme par à là. cette Je émission. vais chuter par là. Merci beaucoup, frère Jules. Vous avez remarqué comment le frère se perd. Les anges de l'église n'ont pas de trompette. Démonstration faite, il reconnaît. Ils ont la trompette de l'évangile. Il évolue. Maintenant, le frère dit, il ne veut pas lire Apocalypse. Non, 17. je ne reconnais pas. S'il vous plaît. Ce que vous dites là, S'il ce vous n'est pas ce que moi j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. Non. Vous avez commencé, de toutes les manières, vous allez entendre votre voix C'est que- lorsque l'émission sera Ce diffusée. que vous dites là, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Vous verrez en suivant l'émission que vous avez je peux vous commencé. répéter ce que j'ai dit. Frère Gilles, laisse. Frère Joël. Je peux vous Frère répéter Yorel. ce que j'ai dit. Frère Yorel, Frère Yohann, l'émission permettez-moi. est enregistrée. Mais oui. Nous parlons sous l'œil regardé des téléspectateurs. Exactement. Frère Yohann, Les continuez. téléspectateurs vous ont entendu dire Frère Yohann, Ouais. évoluez. que les anges de l'église n'ont pas de trompette. Voilà. Vous l'avez dit. Vous allez entendre ça, s'il vous plaît. Je Je poursuis. peux vous répéter ce que moi j'ai dit. Permettez, frère Yohann. Protégez-moi, frère. Permettez, frère Yohann. Permettez, frère Protégez-moi. Yohann. Voilà. Il a dit, vous allez suivre. Démonstration faite par Toto. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Permettez, frère Yohann. J'ai pris à témoin les téléspectateurs et Je ne vous-même, quand refuse vous allez pas. entendre Je votre ne refuse voix. pas, je sais ce que j'ai dit. Ok, permettez-moi de conclure. Ouais. Merci beaucoup. Alors, le frère
Réalisez-moi Apocalypse 17, frère Jules. Le jour de la voix de qui? Apocalypse chapitre 10, verset 7. Que les frères entendent très bien. Apocalypse chapitre 10, Verset verset 7. Oui. Je peux lire, hein. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Merci beaucoup. Tu peux t'arrêter. La période de la voix du 7e ange. Sa voix s'est faite pendant des jours, pendant une période. Le frère revient pour dire, non, vous, période, vous ne pouvez pas employer le mot âge. Mais ça, c'est très grave. Les frères parlent bon français. Frère Jules, lisez. Un mois de synonymes. Synonyme de période. Lisez aux frères. Âge, alternance, époque. Mais parle fort, frère Gilles, pour que les téléspectateurs... Pour que les gens suivent, qu'ils vérifient à la maison. Âge, alternance, époque, étape, balancement, cycle, degré, durée, espace. C'est le synonyme de quoi? Synonyme de quoi? De période. Merci. Voilà. Comment vous pouvez vous perdre comme ça facilement? Comment? Alors que vous parlez un bon français. De 2 ou de 3. Vous avez vu comment le frère s'est perdu. Il n'a jamais remarqué Apocalypse 9, 12. Il a appris ce soir. Il n'a jamais remarqué Apocalypse 11, 14. Il a appris ce soir. Frère Yoel, Dieu avait pris soin. Dieu a tout fait pour un but. Apocalypse 8, verset 13. Il est suivi parce qu'il a chaud. Apocalypse 8, 13. 4 anges avaient déjà sonné de ces groupes de célestes, avaient déjà sonné de leur trompette, frère Yoel. Il en restait 3. Et ces 3-là ont été annoncés par un prophète. Amen. Qui a sonné la trompette aux habitants de la terre. Oui. C'est lui qui les a avertis. Que faites attention aux 3 trompettes qui restent. Chapitre 9. Le premier sonne. Ouais. Il arrive à la fin, le verset 11. Le verset 12, voici la beauté de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous n'avez jamais vu ça. Au verset 12, on dit, le premier malheur est passé. Oui. Voilà. Ouais. Voici, il vient encore 2 malheurs. Lesquels? 6e trompette et 7e trompette. Ouais. Donc, avant qu'on ne puisse annoncer les trompettes restantes, il faut d'abord que l'on précise les passages du précédent. Je suis d'accord. Maintenant, nous entrons, le 2e, c'est-à-dire le 6e, sonne. On lit tous les chapitres 9. Nulle part on signale le passage du second malheur pour qu'on puisse annoncer les derniers malheurs. Il n'y en a pas. Nous entrons au chapitre 10, jusqu'au verset 6e. On n'a pas dit là-bas, voici le 2e malheur est passé, pour qu'au verset 7, ça puisse être le dernier malheur là. Non. Là, au verset 7, on nous signale une trompette qui doit s'accomplir pendant les jours de la voix du 7e ange. Pour cette trompette-là, le mystère de Dieu serait accompli. Accompli, ça veut dire terminé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il n'a qu'à vérifier et lire dans différentes versions, il verra ça. Très bien. Donc, le mystère s'accomplit à la voix du 7e. Pourquoi? Ça veut dire qu'à la voix du premier, le mystère avait commencé. Je vous donne parce que je n'ai plus le temps. Vous lirez Colossiens chapitre 1er. Depuis le verset 24, vous descendez, vous entrez jusqu'au chapitre 2, le verset 1 à 3. C'était cela le mystère ou le message que l'Église avait. Paul dit, je prie pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Ça va? Afin qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ singulier. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Amen. Plusieurs. La connaissance est cachée dans ces mystères-là. Tous les trésors. Et Paul a nommément cité Laodicée. Paul a commencé parce qu'il était le premier. Mais ça ne devait pas s'arrêter là. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Il incombait au 7e de venir achever ça. Et c'est selon la bonne nouvelle. Le temps nous manque. Mais qu'est-ce que vous avez dit qui montre maintenant que le 7e est S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Qu'avez-vous dit S'il dans vous tout ce que plaît, vous s'il avez vous dit plaît, là? je termine. J'ai conclu. Je termine. Qu'avez-vous dit dans tout pour démontrer qu'il est un ange? Frère Yorel, je dois conclure. Conclure. Je dois terminer Conclure. parce qu'on a fini.
Conclure. Si vous pouvez On t'a permettre donné tous les terminer. éléments. Mais Les comme- éléments sont là, les gens ont suivi. Frère Yohann, Alors, je termine en disant, le mystère de Dieu, c'est selon la bonne nouvelle. Là-bas, on a même encore accentué. Qu'il annonce ou qui Oh était là là. déjà annoncé avant la sonnette s'il de vous la plaît. trompette. Et sonner la trompette pour ceux qui sont à la maison. Je termine par ce passage. Vous pouvez me... Je lis seulement. Lis rapide. Parce qu'il dit que là, on n'a pas parlé des révélés. Je lis, je termine par cette lecture. Le Seigneur dit ceci. Matthieu Écoutez 6. ce que Matthieu 6, ce que Quoi? veut dire sonner la trompette. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme font les hypocrites Explique-les. dans les synagogues et dans les rues pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont les récompenses. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Qu'est-ce que C'est-à-dire, ça a à voir oh là là. avec la question? Permettez-moi de Merci beaucoup, terminer. frère Yohann. Donc, s'il vous plaît, sonnez la trompette. Mais je devais quand même avoir même 2 minutes. Sonner la trompette ici, ça veut dire révéler. Révéler. Le Seigneur dit ne sonne pas. C'est-à-dire ne révèle pas quand tu fais le monde. Merci. Quand tu as Différemment de compris, ce Je que devais vous... quand même les Ça, ce répondre. sont les- Non, mais tu avais 2 compris. minutes. Merci, On a merci. tous compris. Donc, Alors, vous êtes à deux. Je lui donne juste 2 minutes. Mais oui. 2 il minutes. n'y a pas de mal. Mais lui avait commencé, c'est moi qui devais achever. C'est ça la Normalement, règle. comme Voilà. vous êtes aussi à deux, Mais comprenez. je les laisse, qu'on je les établisse laisse, il n'y a pas de juste, problème. le cadre. J'avais dit, pendant mes 2 minutes, j'avais dit que les anges de l'Église ont reçu l'écriture. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Les salis. C'est ça qui est comparable Et les jugements aussi. hein. à la trompette. Ce n'est pas comparable, c'est Non, la trompette. C'est la trompette. Laissez-moi parler. C'est la Je trompette. n'ai que 2 minutes. Vous m'avez aussi interrompu. Laissez-moi parler. Permettez, Vous voyez. permettez, frère. Oh, Yoel. C'est cela qui est comparable à la trompette d'après 1 Corinthiens chapitre C'est la trompette. qu'on appelle la trompette de l'évangile. Donc je ne me suis pas contredit. Mais les anges d'Apocalypse 8.2 ont reçu bel et bien 2 trompettes Des malheurs. au vrai sens du terme. Ils ont reçu 2 trompettes. De la bonne nouvelle ou bien De fléau. malheur? Des fléaux. Ok. Le fléau, j'avais bien dit. Mais maintenant, quand on revient toujours ici dans Apocalypse 10, vous avez vu que il n'a pas démontré ici que cet ange est terrestre. Au jour de. Au jour de... Laissez-moi répondre. Il n'a pas démontré, j'ai encore 1 minute. Il n'a pas démontré que cet ange ici est terrestre. Quand il parle du verset 14 d'Apocalypse 11, il fait aussi allusion au verset 12 d'Apocalypse 9. Oui. Il cherche qu'avant Apocalypse 10, 7, on devait aussi avoir une annonce comme ça. Mais non, mais parce que dans Apocalypse 10, 7, ici, il ne sonne pas. Ici, on annonce. Non, c'est ça Ici- le verset 14. Non, ici, il ne sonne pas. 11-14, on l'annonce là-bas. Ici, Lisez 11-14. attends. Mais lisez. Vérifiez. Ici, il ne sonne pas. Oui. Lisez C'est 11-14. pourquoi, avant qu'on parle de lui ici au verset 6, on n'annonce pas la fin comme on a annoncé hier. Mais lorsqu'il vient pour sonner, c'est là maintenant le verset 14 dont il parle. Non, non, il ne sonne pas dans 14. Il sonne dans 15. Il sonne dans 15, on l'annonce à 14. Mais c'est ça. Voilà, pourquoi Mais c'est le même ange. Non. Merci beaucoup. Vous avez appris aujourd'hui. C'est le même Vous avez ange. appris aujourd'hui. Tu as C'est pas ici que nous mettons terme à cette émission. C'est le même On ange. se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Moi, je ne prends pas note de ça. Prends note.